Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans CSP Time numéro 26. CSP Time qui depuis le début de la semaine se déroule dans les locaux du Dunk, le bar associatif du groupe des supporters les Eagles. Le président des Eagles, Jean-Louis Chanier, est en notre compagnie et c'est notre invité cette semaine dans CSP Time. Merci d'être avec nous Jean-Louis. Bonsoir, merci. Dans ce troisième quart-temps, nous allons aborder le cas Samardo Samuels. C'est l'heure du débat. Nous allons nous interroger sur ce dossier avec les journalistes du Populaire du Centre qui nous accompagnent. Jean-Christophe Bourdin à ma droite et Kevin Cao. C'est parti. Donc troisième quart-temps de CSP Time. On parle de Samardo Samuels. Mais avant de commencer à s'interroger, Jean-Christophe, un rappel des faits peut-être sur ce dossier. Oui, parce que bon, le dossier commence à être un peu épais. Mais c'est pas la première fois qu'il fait l'objet d'un débat dans déjà, ça remonte à la saison dernière. Il arrive la saison dernière avec une réputation un petit peu sulfureuse. Il arrive hors de forme, ce qui était un peu compréhensible puisqu'il ne jouait plus. Bon, la saison se passe, on s'aperçoit quand même que c'est un très bon joueur. Et puis, à l'intersaison, a priori, le CSP n'est pas parti pour le garder. Il y a une grosse pression, malgré tout, les réseaux sociaux, une pression populaire un peu pour dire Samardo, ce serait bien qu'il reste. Lui, il dit oui, finalement, je reste très bien. Il reste. Le CSP se retrouve avec 3 pivots. Et puis, dès la 3e journée, premier dérapage, c'est Kyle Milling qui, en conférence de presse, a dit je me suis accroché avec Samardo Samuels, il m'a insulté, c'est pas possible. Donc là, procédure de licenciement entamée contre Samardo Samuels. Nouvelle pression populaire, parce que la réalité, c'est que les supporters n'avaient pas envie de le voir partir. Et puis, finalement, le CSP cède, garde Samardo Samuels, qui repart pour un tour. Et puis, au bout d'un mois. Au bout d'un moa, oui. Donc, entre-temps, on fait venir Damien Inglis, qui est censé le remplacer, donc finalement, tout le monde reste. Bon, bref. Et puis, il y a le changement de coach. Samardo Samuels se retrouve à jouer beaucoup moins que ce qu'il jouait. Il se retrouve maintenant avec une moyenne de temps de jeu à peu près d'un petit quart d'heure, 14-15 minutes. Donc pour un joueur de son statut, on se dit c'est peut-être pas beaucoup. Bon, après il y a la réalité du terrain. Et puis nouvel accrochage lors du dernier match, la semaine dernière contre Valence. Le jour de son anniversaire, il a passé 6 minutes sur le terrain. Donc il a fait savoir qu'il n'était pas forcément très content. Donc on peut considérer que c'est un nouveau petit accro avec son entraîneur. La réalité est là, maintenant, Samardo Samuels, il joue à peu près un quart d'heure. Ce n'est plus le pivot titulaire du Limoges CSP, puisque clairement aujourd'hui c'est Jerry Boutielé qui est pivot numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait de Samardo Samuels? Est-ce qu'un joueur de son statut, de son salaire, est amené à jouer un quart d'heure au Limoges CSP? Et on peut poser la question. Pour compléter, donc on a perdu même Jaïté en route, parce qu'on avait 3 pivots. Également. Parce qu'on avait Boutielé, Samuels et Jaïté, donc Jaïté a été mis à la porte. Et Samardo, la semaine dernière, le lendemain du match de Valence, a déclaré en conférence de presse que si c'était pour jouer 10 minutes par match, il était prêt à partir. Voilà, on a posé les clés du débat. Alors maintenant, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le garde pas? Alors c'est à vous de nous donner aussi votre avis sur cette question, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui compte, c'est un joueur qui a de la qualité. Il a prouvé d'ailleurs même à Limoges qu'il avait réussi à s'adapter, à avoir de bonnes performances. Alors une vraie question se pose sur ce cas, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui Après le souci, il est défensif, d'abord. Voilà, moi personnellement, alors j'étais à Châlons et à Châlons, Jerry Boutielé est excellent, comme depuis plusieurs matchs, il monte en puissance mais par contre, quand Samardo rentre, il fait un bien fou, quoi. Donc, malgré tout, on peut se poser la question, est-ce qu'il jouera plus que 15 minutes? Moi, je pense que ça va s'équilibrer, parce que je pense que Jerry Boutielé, même s'il est excellent, il est tout petit peu en sur-régime, et que je pense que ça va permettre à Samardo d'avoir un petit peu plus de temps de jeu, d'équilibrer un peu le truc, et je pense qu'au final, on s'y retrouvera et qu'il acceptera facilement de jouer que 15 minutes. Sur les 2 derniers matchs, à Châlons, il finit dans le Money Time, dans le 5 majeur dans le Money Time. Il prend 2 rebonds très importants, il met un panier très important au panier. Et si on regarde le match face à Malaga, en fait, le CSP était à moins 10 à la mi-temps. Peyronnet le met directement dans le 5 au retour des vestiaires. Et il marque, je crois, 5 points d'affilée. Enfin, il fait offensivement, dans la raquette, il a fait beaucoup de bien au CSP. En fait, on sait que Samardo a des forces et des faiblesses.
Il est très fort dos au panier en fait, il est injouable clairement dos au panier. Défensivement, il est plus en difficulté, même s'il a mis le nez quand même à Chalon, il a fait les efforts défensifs. En fait, je pense que moi, l'idée du débat, c'est que en fait, François Perronnet doit l'utiliser clairement avec ses forces et ses faiblesses. Et je pense que dans son jeu ou dans son management, j'ai l'impression qu'il s'en passe un peu et qu'il ne l'utilise pas à sa pleine mesure. Voilà, moi, mon sentiment sur la question. Tu as raison, Kevin. Un gars comme lui, clairement, 15 minutes, c'est un peu du gâchis. Après, il faut se mettre aussi à la place de l'entraîneur. Quelquefois, il y a des trous béants dans la défense. Parce que on sait que Samardo, on l'a dit, la défense, c'est pas forcément sa tasse de thé. Il va faire des efforts. Alors quand il fait des efforts, ils vont être un petit peu inconsidérés. Et comme hier soir, il sort au bout de 5 fautes. Voilà, donc c'est pas. Mais il a défendu. Il a défendu. Après, il y a des fautes qui sont un peu sévères, sifflées contre lui face à Malaga. Donc voilà, il y a peut-être un équilibre à trouver, une adaptation à trouver aussi peut-être que quand on est avec Samardo Samuel sur le terrain, c'est peut-être des adaptations de défense. Donc là, c'est peut-être le rôle du coach. Alors après, on va dire, mais qu'est-ce qu'il y connaît lui? C'est un journaliste, c'est pas un technicien. Je suis d'accord. Mais bon, il y a un moment, on est aussi des observateurs du basket. On peut quand même avoir un avis. Avoir un avis. Il existe une palette de moyens suffisamment large dans la tactique du basket pour pouvoir jouer avec un Samardo Samuels peut-être un peu plus que 15 minutes. Et puis, les adaptations en défense, on en tirera peut-être le bénéfice à l'autre bout du terrain. Parce qu'offensivement, ça reste quand même une force de frappe incroyable. Le meilleur exemple finalement c'est Axel Bouteille qui est au top de sa forme en ce moment, qui est intégré dans le 5 majeur de François Perronnet. On sait qu'Axel Bouteille n'est pas un grand défenseur, mais il en tire la quintessence de ce joueur aujourd'hui. Il est en pleine bourre Axel Bouteille, même si on sait qu'il ne défend pas. Et pourquoi ne pas reproduire la même chose avec Samardo Samuels, qui offensivement est très bon comme Axel Bouteille, mais qui défensivement est un peu moins fort, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, Bouteille est en pleine forme aussi. Et que Samardo un peu dans le creux, mais j'espère que, pour le bien du CSP, sans un Samardo Samuel, ça va être compliqué d'aller chercher des playoffs, même voire plus, quoi, en fait. Est-ce que le risque dans cette décision de François Perronnet, c'est peut-être que le joueur perde son implication? On peut perdre le joueur, hein. Il perd son implication, il perd son envie, il rentre sur le terrain en traînant des pieds. C'est le risque. Hein. Après, même si effectivement, quand il rentre à Chalon, il n'a pas un temps de jeu énorme et il est super important. Donc là aujourd'hui, on a l'impression, depuis le petit accro qu'il y a eu, qu'il a quand même envie. Mais je pense que son envie, si au bout du compte, il reste avec 15 minutes, il y a un moment, ça va lui poser des soucis. Donc, Alors après, il faut voir que c'est une décision du coach. Hein. Donc simplement, il a fait son choix. Oui. Il a fait son choix. Et que les résultats plaident pour lui. On peut lui donner raison. Oui, mais Jerry Boutillier, il va durer combien de temps là? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit. En termes de dépenses d'énergie, lui, il donne tout sur un terrain, quoi. Il ressort. On peut reparler de Chalon. Voilà. À Chalon, quand justement Samardo rentre, mais Jerry, il est en apnée. On aurait dit une carpe sur le terrain, quoi. Il était en manque total d'oxygène. Il fallait qu'il sorte pour que il pouvait pas aller plus loin, parce que c'est quelqu'un qui se donne et qui voilà. C'est pour ça que je pense que franchement, moi ça peut le faire. Il y a beaucoup d'équipes de Jeep Elite qui aimeraient avoir Jerry Boutillier, Samardo Samuels dans leur raquette, hein, j'en suis convaincu. Hein. C'est ce qu'a dit Jean-Denis Choulet, tout simplement. Il a trouvé personne à Chalon pour arrêter Samardo et Boutillier. Et je pense qu'en JP Elite, il y a peu d'équipes qui peuvent arrêter ce duo de pivots, donc ça serait dommage de s'en priver. Et pour rebondir sur ce que disait Jean-Christophe, sur le fait de perdre le joueur, je ne sais pas si tu as remarqué, à Chalon, Samardo avait le visage très fermé. Il a quand même joué pour les autres plutôt que jouer pour lui. En fait, il était quand même, je pense, sur le contre-coup de Valence. Hein. Je sais pas, sur les efforts, il a ressorti tous les ballons, il a joué très peu de 1 contre 1 et il avait le visage quand même très fermé en début de match. Oui, mais malgré tout ça, on a un petit peu réussi à parler avec eux et sur l'implication et tout, il nous a assuré qu'il serait Limoujo et qu'il se battrait pour son club et que ça ne poserait pas de problème. Hein. De toute façon, il est un peu obligé. Il sort quand même, il arrive à Limoges avec une réputation un peu pourrie. Il se prend 2 accros en cours de saison. Si il continue dans cette voie-là, il y a un moment, sa valeur marchande, ça sera à son détriment. Donc, quelque part, il est un petit peu dans l'obligation de se tenir. Ça reste un joueur professionnel. Hein, voilà, il est sous contrat. Hein, il est sous contrat, oui, mais après, les contrats. Donc on surveillera
le dossier, le cas, les performances de Samuels sur ces prochains matchs. C'est terminé donc pour ce 3e quart-temps. Merci de nous avoir suivis. Le CSP Time à retrouver sur le populaire.fr, mais surtout on vous invite à commenter cette émission et à partager votre avis sur Facebook, le Populaire Sport. Merci de nous avoir suivis. À demain.